que je suis le 5e artiste dans l'histoire du Congo à faire un concert à l'Accor Arena. C'est-à-dire que c'est historique. Devant, il n'y a que des gros noms. Pour ne citer que, je vais parler de Werason, JB Mpiana, Fally Ipupa, Koffi Olomide, NK Divine. Du coup, c'est une grosse étape qu'on franchit. C'est un gros pas qu'on fait pour le gospel. Catégorie 3. En tout cas, c'est des places en haut. Ça va être, oui, ça va être. En tout cas, c'est des places en haut. Comment a été défini sur la billetterie. Ok, super. En tout cas, de sûr, c'est que les places en haut sont déjà épuisées. La catégorie 3, toute la catégorie 3 est épuisée. Ouais, je crois que c'est là. Ah, parce que ça fait tac. C'est l'aile comme ça. Hein. Ouais, 4-2, il y a le carré or qui est là, si je ne me trompe pas. Arrête alors fausse or, fausse normale, fausse or. Ouais, c'est le. En tout cas, la catégorie 3 est déjà épuisée, ce n'est pas une fake news. La mignonne, la mignonne, et Tracy Mbelenga pro. On va se diriger vers la salle. Vous avez le temps qu'il vous faut pour poser les questions nécessaires. Ce sera vraiment sous format conférence de presse, donc n'hésitez pas. Des questions par rapport au concert qui est passé précédemment au Zénith ou l'Arena. Et ensuite, voilà, vous allez nous suivre. Le but, c'est vraiment qu'on soit ensemble, qu'on rentre dans la salle ensemble parce que c'est un projet qu'on a fait tous ensemble. Donc voilà, on vous convie à tous nous suivre et puis on va commencer. Merci à vous. On va aller dans encore 5 minutes, on y va. On attend juste mon dernier producteur et puis on y va. Ça marche. En tout cas, soyez libres de poser toutes les questions que vous voulez. Et puis on va débuter quand on sera à l'intérieur pour la présentation de l'événement, etc. Juste soyez pas timide. Hein. Ouais, soyez très ouvert, soyez très libre. On est là pour discuter, on est vraiment là pour. Donc, sentez-vous à l'aise. En même temps, on va discuter un peu rapport à l'âne, les États-Unis, on va faire un peu le tour du propriétaire. Et puis voilà quoi, donc vraiment sentez-vous à l'aise, posez toutes les questions que vous voulez, n'ayez pas peur. Et tout se passera bien, c'est normalement si je veux. Merci. Vous pouvez dire tous ensemble en même temps, waouh. Waouh. Parfait. Alors là, yes. Alors on y est. Accord, Arena. bienvenue chez nous. Bienvenue. Alors on va se réunir. Premièrement, je vous remercie tous d'être là. Merci tous d'être présents ici. Pour ce point presse. On va appeler ça point presse avec NK Divine face à la presse, face aux médias. Je suis content aujourd'hui de vous rencontrer et de vous voir dans ce lieu qui est un lieu mythique, qui s'appelle Accor Arena, ex-Bercy. Et pour moi, c'est un honneur de vous recevoir ici parce que le 13 juillet, on sera pour la première fois dans l'histoire pour le gospel francophone à l'Accor Arena, Bercy, pour une date
mémorable. Et j'ai la ferme assurance que le Seigneur fera de grandes choses. Il en a déjà fait, Pour nous amener jusqu'à ici, c'est que la main de Dieu. On a travaillé, oui, c'est clair, parce que dans la marche avec le Seigneur, il y a la part de l'homme, mais c'est clairement la main de Dieu. Ça prouve simplement que Dieu est fidèle et qu'il travaille avec ses enfants. Aujourd'hui, 3 ans après, mon premier concert au Théâtre du Blanc-Ménil, une salle de 800 places. On se retrouve maintenant à l'Accor Arena, une salle de 20 000 places, et le rêve est juste fou. Et j'ai la ferme assurance qu'on fera de grandes choses. En tout cas, ce petit mot simplement pour rappeler tout le monde, toutes les personnes qui nous suivent et toutes les personnes qui seront derrière les écrans et qui verront cette vidéo. Ce concert, ce n'est pas le mien. Ce n'est pas simplement NK Divine à l'Accor Arena. Ce concert, c'est le concert de tout un peuple. C'est le concert de toute une communauté. C'est une cause commune. Je veux bien appuyer sur ce point-là pour qu'on puisse comprendre que si le Seigneur a permis qu'on puisse arriver à l'Accor Arena, c'est que derrière, il y a des portes plus grandes qu'il va ouvrir. Et ça passe aujourd'hui par moi, par nous. Il y a d'autres artistes gospel qui ouvrent des portes de grandes salles aussi. Mais derrière cela, il y aura un grand travail encore qui sera accompli avec Dieu. Alors j'encourage et je pousse et j'appelle vraiment à toute la communauté de se mobiliser et de prendre leur place pour ce grand événement, ce grand concert qu'il y a le 13 juillet ici à l'Accor Arena. Ce sera beau, ce sera quelque chose de très grand. À vous la parole. Est-ce que tu n'as pas peur que ce soit un trop grand défi? Est-ce que tu peux recommencer ta question? Je recommence. Je recommence. Est-ce que tu n'as pas des craintes vis-à-vis de ce concert? Sincèrement, j'en avais au début, mais depuis la signature du contrat pour ce concert, je n'en ai plus aucune. Parce que je me positionne premièrement d'un point de vue instrument. Est-ce que la baguette, elle a peur que le concert soit trop grand? Non, parce que la baguette, c'est juste l'instrument et c'est le batteur qui frappe sur la drum, on est d'accord? C'est aussi simple que ça. Ce concert-là, je le prends encore une fois comme le concert de tout un peuple, de toute une communauté. Et c'est pas le mien, c'est-à-dire c'est pas juste moi qui ai utilisé pour ce concert-là. C'est nous tous qui viendrons rendre un culte agréable à Dieu. Alors j'ai pas peur. De la même manière, Dieu nous a emmenés ici, il fera en sorte que cette salle serait remplie. Et croyez-moi, le 13 juillet, ce concert, on le jouera à guichet fermé par la grâce de Dieu. Catégorie 3, Mounia, est-ce qu'on peut avoir une petite information sur ça? Tu sais pas? Je dois chercher dans le... Catégorie 3, en tout cas c'est des places en haut. Ça va être. En tout cas c'est des places en haut. Comment a été défini sur la billetterie. Ok, super. En tout cas de sûr, c'est que les places en haut sont déjà épuisées. La catégorie 3, toute la catégorie 3 est épuisée. Ouais, je crois que c'est là. Ah, parce que ça fait tac. C'est l'aile comme ça. Hein. Ouais, 4-2, il y a le carré or qui est là, si je ne me trompe pas. Arrête à la fausse or, fausse normale, fausse or. Ouais, c'est le... En tout cas, la catégorie 3 est déjà épuisée, ce n'est pas une fake news. La catégorie 3 est bien épuisée et on avance tout doucement avec la billetterie. Yasmine? Comment nous, en tant que médias, on peut réellement vous aider? Parce que vous rentrez dans l'histoire, nous aussi on rentre dans l'histoire. Comment, en tant que médias, on peut vraiment vous aider? Très bonne question, Yasmine. Moi, je compte sur la presse pour faire large diffusion. Pas faire large diffusion simplement pour dire il y a un concert et on couvre l'événement. Avoir conscience et se rendre compte que là, c'est une première pour le gospel. Dernièrement, je travaille avec une attachée de presse qui me disait que je suis le 5e artiste dans l'histoire du Congo à faire un concert à l'Accor Arena. C'est-à-dire que c'est historique. Devant, il n'y a que des gros noms. Pour ne citer que, je vais parler de Werason, JB Mpiana, Fally Ipupa, Koffi Olomide, NK Divine. Du coup, c'est une grosse étape qu'on franchit. C'est un gros pas qu'on fait pour le gospel. Comme je l'écris souvent dans ma story, c'est pour Christ qu'on fait ce concert. C'est pour la culture et c'est pour l'histoire. Rendons-nous vraiment compte de ce qu'on est en train de faire. Et je compte sur la presse, je compte sur les médias pour propulser ce message de cette manière-là. C'est-à-dire pas couvrir l'événement et parler de l'événement comme un événement anodin. Non pas parce que c'est l'événement d'NK Divine, mais parce que le gospel franchit un palier. Et je compte vraiment sur la presse pour marteler sur ça. Le gospel franchit un palier, vous pouvez le mettre dans vos articles. Le gospel franchit un palier. Vraiment, en fait, s'approprier le concert. C'est-à-dire que même si vous... En gros, c'est pas un concert que pour seulement les artistes ou quoi, non. Quand on parle de peuple, on parle réellement de tout le monde. C'est-à-dire que tout le monde se sente concerné par cet événement. C'est pas seulement notre événement, c'est pas seulement l'événement de NK Divine ou NK Prod, c'est notre événement à nous tous. C'est avec un grand N. Donc vraiment s'approprier ça et comme il l'a dit, pas le partager comme si on vient juste pour filmer. Non, c'est vraiment quelque chose que c'est mon concert. Tu vois.
c'est Joe Matopé. Joe Matopé pour le compte des Comores Révolution News. Et qu'y aura-t-il des particuliers ici qu'on n'a pas eu au Zénith de Paris? Merci pour cette question. Alors, est-ce que l'Accor Arena, c'est le Zénith de Paris? Non, déjà. C'est pas pour flatter Mounia qui est la chargée des événements ici. Mais à partir du moment où je l'avais dit chez Cher The Best à l'émission Grâce Musique, quand il m'a posé la question après le Casino de Paris, qu'est-ce que tu feras au Zénith de Paris? Je lui ai dit, tu ne feras pas au Zénith de Paris pour simplement faire un concert simple et rentrer à la maison. Tu vas au Zénith de Paris pour faire du waouh, rendre un culte agréable à Dieu. Qui était au Zénith de Paris? Est-ce que c'était du waouh? Est-ce que c'était un culte agréable à Dieu? Ok. Alors, on vient à l'Accor Arena pour faire du plus que waouh. Et pour faire plus qu'un culte. Pour rendre plus qu'un culte à Dieu. Le Seigneur nous a emmenés à une étape où on n'aurait jamais imaginé, même dans nos pensées les plus profondes, arriver ici. C'était impossible. Il y a 3 ans, Dylan, pour la grande causerie, il y a 3 ans, tu t'imagines, dans l'éloge du Tadj Mamini, je te dis, dans 3 ans, on est à l'Accor Arena. Tu m'aurais cru? Non. Sincèrement. Sincèrement, non. Non. Ben, 3 ans après, on y est. C'était quoi? Un rêve, un projet ou une prémonition? Pas du tout. On a avancé étape par étape avec Dieu. Et on a fait Théâtre du Blanc-Ménil, Casino de Paris, Zénith de Paris. Moi, dans ma tête, c'était déjà un beau défi. Je me souviens quand le grand frère disait Zénith de Paris, t'inquiète pas, ça va aller. Je me disais, franchement, je me prends dans la tête. Si on remplit 4500 personnes, je suis content, gloire à Dieu. On a joué le Zénith de Paris à 7200 personnes. C'est-à-dire que c'est plus que la jauge officielle. Et aujourd'hui, on a l'Accor Arena pour faire du plus que wow et pour rendre un culte plus qu'agréable à l'Éternel qui, lui, nous a amenés ici. Comptez sur nous. Merci beaucoup. Serge Best. J'avais demandé comment on se prépare pour affronter ce stade. C'est un stade pour moi. Est-ce qu'il y a une différence entre comment tu t'es préparé pour le Zénith et qu'est-ce qu'il y aura de particulier en termes de préparation pour affronter Merci pour la question. Alors, le Zénith de Paris, en termes de préparation, on a vraiment essayé d'accentuer sur le terme professionnel. Dans ce genre de salle, il y a des prérequis à avoir. C'est-à-dire avoir une direction artistique bien précise, une direction musicale bien précise. D'ailleurs, je remercie, je passe le bonjour à toutes les personnes avec qui je travaille. Johan, mon DM, Aimé, Katendi, mon DA. Et on travaille avec eux encore sur le Bercy. Alors, la particularité, c'est qu'encore une fois, on s'y prend beaucoup en avance. Par exemple, là, on est déjà à une étape où on a avancé déjà un peu sur la scénographie. On commence déjà à se penser sur la musique, etc., etc. Les lumières, comment est-ce que je veux ma scène, etc., etc. Donc, dans mon téléphone, ce que je ne peux pas vous montrer, il y a plein de petits croquis, des dessins de comment sera la scène, comment sera aménagé le concert, où est-ce que les lumières seront positionnées, etc., etc. Du coup, on a avancé sur pas mal de points. Et voilà comment est-ce qu'on prépare un Accor Arena, quoi. Ok. Dylan, pour exercer la chaîne. Divine, le 13 juillet, effectivement, tu seras le premier artiste gospel à fouler cette grande scène qui est l'Accor Arena. De ce fait, tu fais partie des ambassadeurs du gospel francophone. Est-ce que tu viendras accompagner pour nous offrir ce joli spectacle ou tu comptes affronter ça seul? Comme je l'ai dit tout à l'heure, merci Dylan pour cette belle question, c'est une cause commune. Et quand on dit dans le mot commun, il y a l'ensemble. Et qui dit ensemble, qui dit personne qui m'accompagne. Donc bien évidemment. Faites vos réflexions. Donc je dois quand même, je vais pas tout dire, mais je dois quand même aiguiller pour rassurer tout le monde, pour leur dire que pas du tout, on n'affrontera pas cette salle seule. On va l'affronter avec des grands noms du gospel. Et c'est déjà en préparation. Je réfléchissais pour les Zénith de Paris à faire un genre d'hommage à tous nos légendes du gospel qui sont passés par ces salles-là. En l'occurrence, je parle du gospel franco-congolais. Je pense à René Loukwa, Mouta Kamoka, Pati Matemo, l'évangéliste Thomas Lokofe, mais j'ai pas eu le temps. Au Zénith, malheureusement, le temps a été compliqué. Mais à l'Accor Arena, on va peaufiner quelque chose de bien. Je suis en contact avec eux tout le temps. Je leur passe le bonjour derrière ces grandes légendes. On essaiera de faire quelque chose de grand. Et je parle pas que du gospel franco-congolais, je pense au gospel entier, je pense à Dan Newton, je pense à Dena Moana, je pense à les artistes de la nouvelle génération, je pense à Morija, je pense à plein d'artistes, en tout cas avec qui on affrontera cette belle salle. C'est une cause commune, on va y aller main dans la main pour marteler et bien dire que c'est le nom de Jésus qu'on prône ici dans cette salle. Tu as souvent parlé de médias pour Jérôme Baba. Tu parles souvent de la volonté de Dieu, mais la Bible aussi donne à l'homme quelque part un peu sa volonté, sa responsabilité. Alors là, je m'adressais à l'artiste, à toi qui viens de banlieue, parti de rien, avec tout ton parcours, etc., etc. Réellement, à toi, l'homme divine, qu'est-ce que ça te fait
de réaliser ce genre de challenge? C'est un rêve. C'est un rêve. C'est un rêve. C'est une case de cocher. Et au-delà de ça, j'aurais jamais imaginé, comme je l'ai dit, dans mes rêves les plus fous, me retrouver. J'ai commencé la musique, moi, une dizaine d'années maintenant. 10 ans après, à l'Accor Arena, ça aurait été impossible et inimaginable. La première fois que je suis rentré dans cette salle, ça ne me fait rarement ça, mais j'ai eu la chair de poule, j'ai eu des frissons. En voyant, comme on dit au Lingala, on dit, donc les boulous en fait. C'est tellement grand. Et je me suis dit, mais c'est ouf, où est-ce qu'on va? Mais le Seigneur, il nous a fait cette grâce-là d'y être. Et je suis juste reconnaissant, je suis très content, comme tu l'as dit, issu de banlieue, issu des minorités, et avoir un tel parcours, je fais aussi la fierté des miens, pas que des chrétiens, pas que de mes proches, mais aussi des amis de mon quartier, des connaissances, etc. Aujourd'hui, il y a l'aspect référence où j'ai un ami, j'ai un pote, regarde, qui fait l'Accor Arena, et on a commencé ensemble, je joue au foot avec lui, j'étais dans le même quartier que lui, etc. etc. Du coup, c'est la fierté d'un milieu, la fierté du gospel, mais aussi la fierté de tant d'autres. Moi, en tout cas, ça me fait... C'est ça. Moi, ça me fait quelque chose de ouf. Ça me fait quelque chose de truc, excuse-moi, je me permets de... Vas-y. Mais pour la petite histoire, je me rappelle à l'époque, j'avais 18 ans. À l'époque, j'avais 18 ans et je me cherchais un peu, je bossais en intérim. Et j'étais venu bosser ici en intérim, on était venu mettre la patinoire. Et je suis rentré par là, et j'ai fait comme ça. Je me suis dit, ah ouais, j'avoue, si tu remplis ça, là, c'est un truc de ouf. Et aujourd'hui, on est là. C'est un truc de fou. C'est vraiment quelque chose... Et je me souviens, on en parlait même avec mon grand frère qui arrive. On lui disait, arrête de croire que tu vas faire une carrière. Arrête de croire que tu vas faire une carrière, c'est l'œuvre de Dieu, on prie, c'est tout, on va à l'église et puis basta, tu vois. Et aujourd'hui, voilà, Dieu il fait... Non, franchement, ça fait chaud au cœur. Ça fait vraiment chaud au cœur et ça fait plaisir. Excuse-moi. Tracy Mbeleng ya Congo. Ouais, on avait vu frère Mike Alambay au Stade du Martyr. Il avait invité Oué Ranson. Est-ce que vous aussi, vous pensez d'inviter le Monsieur Mondé dans votre concert? Alors, ce n'est pas un souhait de les inviter sur scène, mais ils sont tous invités. Tout le monde est invité à venir pour le concert. C'est un concert ouvert à tous. C'est un concert ouvert à tous. Pas spécialement partager la scène, mais c'est un concert ouvert à tous et tout le monde est invité à ce concert, bien évidemment. Une question très rapide, c'est pour NK Prod surtout, puisque vous avez eu à faire un très grand travail. D'ailleurs, félicitations pour le Zénith, j'ai pas eu l'occasion de le dire. Mais voilà, là, c'est une toute autre scène, une plus grande scène. Quels sont les moyens que vous allez mettre à disposition pour que l'artiste puisse assurer un vrai show? Là, c'est par rapport à la scénographie. Est-ce qu'on va avoir droit à autant de lumière, autant de pyrotechnique qu'on a pu en avoir autant? Enfin, là, est-ce que vous allez vraiment faire un show à la hauteur qu'est cette salle, l'Accor Arena? Après, comme je pense qu'il l'a dit, on évolue en fonction des salles. C'est-à-dire qu'au Casino de Paris, on a fait quelque chose, on y va crescendo, quoi. Au Casino de Paris, on essaie de faire quelque chose de grand par rapport à la salle. C'est de Paris pareil. Et puis voilà, là, on va faire quelque chose de spécial parce que voilà, c'est une première. Et puis voilà, on est vraiment, on l'a pas bridé en fait. On est vraiment parti dans un truc où vas-y, laisse-toi faire, exprime-toi si c'est possible. Et si c'est à la hauteur de nos moyens, on va y aller. Après, voilà, on va pas faire déplacer la Tour Eiffel, la mettre au milieu. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, on l'a pas bridé, on l'a laissé s'exprimer. Et puis voilà, je pense que vous n'allez pas être déçus. Ma question est celle-ci. Je voulais savoir la chanson Yeyo. Vous avez chanté ça pour la gloire de votre femme ou bien la gloire du Seigneur? Merci pour la question. Merci pour la question. J'ai des questions. Ok, il n'y a pas de souci. La deuxième question est celle-ci. Laurent Lingala. Ok, vas-y, vous êtes le fils de Benabiso et presse Joël Mbeteng. Question est-ce que ça passe parce que dans la musique, il y a l'andango. Apparemment, au bête la musique comme si je ne sais pas. Merci pour la question. Alors premièrement, c'est pas à la gloire de ma femme, disons, mais c'est simplement, je parle du mariage et je parle de l'union dans le cadre de la Bible en fait. De comment est-ce que la Bible parle du mariage. Au regard de la Bible, au regard de la parole de Dieu et au regard de comment Christ a défini le mariage en fait. Et voilà un peu la chanson Yeyo. On peut parler d'amour à partir du moment où c'est dans le cadre de la Bible. On peut parler de la vie à partir du moment où c'est régi par la parole de Dieu. Dans ce cadre-là, on peut tous chanter et on peut parler de tout en chanson. Et pour la seconde question, oui, effectivement, je suis le fils de, je pense que moi, je papa de photos, Joël Mbeteng. Et non, je dirais que c'est dans le sang. Je dirais qu'on donne que ce qu'on a, mais on choisit
ce qu'on en fait. En fait, je sais pas si j'ai répondu à la question, mais moi, mon héritage à moi, c'est la musique congolaise. Je ne vais pas me brider pour faire de la pop rock. Mon héritage à moi, c'est la musique congolaise. Alors, je choisis de prendre cette musique pour l'honneur de Dieu. C'est tout simplement ça. En fait, du coup, s'il y a des similitudes ou autres, c'est un peu normal parce que c'est mon héritage. C'est mon héritage. C'est la musique congolaise. Le seben se joue. Seben, même si on dit Jésus ou si on dit autre chose. Du coup, je ne le jouerai pas autrement. En fait, la rumba, c'est pareil. Ça joue avec les codes. Donc, on respecte ces codes-là. Mais j'en ai choisi. J'ai choisi, pardon, de faire ça pour la gloire du Seigneur. Voilà. Sur la prestation du Zénith qui était très bien en soi, dans l'après, on a pu voir un peu les critiques étant donné qu'on a fait l'immersive. Et beaucoup de personnes se sont plaintes du fait d'être simplement spectateurs et de ne pas participer au show avec vous. Parce que voilà, il y a eu beaucoup de nouveautés, il y a beaucoup de, surtout en termes de seben, de choses qu'ils ne connaissaient pas. Et ils avaient du mal à s'imbriquer dans votre show. Faire un petit step back pour que justement voilà, la salle soit en osmose avec vous sur la scène. Merci pour la question. Le concert du 13 juillet, ce sera le concert récapitulatif de tous mes projets. Donc je commence par Processus tome 1 avec les Anges Célestes, tome 2, Destinée chapitre 2, le prochain projet qui arrive, et puis l'Accor Arena. Donc en réalité, ce sera un récapitulatif de 1, 2, 3, 4, 5 projets. 5 projets et les featuring à côté. Du coup, on essaiera vraiment d'amener les gens en 2021, en 2020, et tout le monde sera heureux. Le Zénith de Paris, c'était le show des albums Destinés. Du coup, c'était Destiné Live The End, pour la fin. Voilà pourquoi il y avait des titres peut-être que les personnes ne connaissaient pas et on a essayé aussi d'amener certaines nouveautés. C'était un choix personnel et les vidéos arrivent très bientôt. D'ailleurs, le 28 février, le concert est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement. Vous aurez l'occasion de revivre ce merveilleux événement. Et pour le 13 juillet, on fera l'effort de ramener les gens dans le passé. Pas que mon passé à moi d'ailleurs, le passé du gospel en général. En termes de guests, tu te bases sur quoi pour sélectionner cette guest? Je me rappelle, il y a une fois, on a fait une interview. Je disais, tu es en fait de José Nzito. Ça nous passe voilà, quelque chose de... Je sais pas. Alors pour ce concert, il y a 1000 idées qui me viennent en tête. Malheureusement, je ne pourrais pas tout faire. C'est pas possible. Tu as 2h30, 3h max de show. C'est très short. Du coup, je vais essayer de manière scindée et de manière synthétique de mettre toutes mes idées. Malheureusement, je ne peux pas dire qui seront les guests, qui seront les invités ou autres, mais sachez qu'il y aura du beau. On ira dans le passé, on sera dans le présent, on ira aussi dans le futur. Il y aura de grandes choses pour ce concert. En tout cas, mobilisons-nous et soyons tous présents ce 13 juillet pour ce merveilleux événement qui s'annonce d'être grand, très grand. Et ensuite, on passe à une étape supérieure. Au niveau de la scène, on a souvent cette configuration-là. Hein. Voilà. Est-ce qu'on aura quelque chose de waouh? Ce sera très différent. Ce sera très différent. Donc on peut te voir là, aussi au milieu. Ce sera très différent. Je ne peux pas tout dire, mais ce sera, croyez-moi, ce sera très différent. En tout et pour tout, ce concert sera différent. La salle est différente, du coup ce concert sera différent. En tout et pour tout. Audrey, très bonne gospel. J'avais une question. Du coup, en 3 ans, tu as rempli quand même des grandes salles. Donc, on a commencé à l'Étage, le Théâtre du Blanc-Ménil, ensuite Casino de Paris, Zénith, Bercy. Est-ce qu'entre le Zénith et du coup l'Accor Arena, est-ce que pour toi, c'est un laps de temps qui est suffisant pour remplir une salle aussi grande, sachant que tu as dépassé la jauge au Zénith et que tu l'as explosé, c'était un show vraiment mémorable, mais là on part sur un challenge qui est du coup beaucoup plus considérable. Est-ce qu'entre temps tu vas sortir un projet? Qu'est-ce que tu comptes mettre en place pour remplir du coup cette salle là? Alors premièrement, il y a des opérations de communication qui seront mises en place, déjà qui débuteront dès ce mois-ci. En l'occurrence, voici la première. Voilà pourquoi j'ai réuni les médias ici à l'Accor Arena. Secondement, il y a un projet qui arrive très bientôt. Je peux déjà en parler, je pense pour le mois de mai. Dieu voulant, il y a un projet qui arrive aussi pour pousser encore l'Accor Arena. Et ici, le 13 juillet, on sera au minimum entre 12 000 et 15 000 personnes. Au minimum, pour la grâce de Dieu. J'ai répondu à la question. Super. En termes de pourcentage, je voulais juste savoir, c'est plus la production qui je vais poser cette question. En termes de pourcentage, combien de pourcents déjà été vendus? On a 45% 45% déjà. On a 45%
Et l'équipe a changé ou vous gardez toujours la même équipe? L'équipe de la production? Non, c'est toujours toujours les Charles. Il y a eu plusieurs personnes qui ont travaillé. Live Nation, Noeva, NK-Pro, toujours la même. Moi, je voulais savoir, est-ce qu'il y aura d'autres dates en Europe ou c'est le rendez-vous des Européens? C'est le rendez-vous des Européens. Okay. Avant ça, il n'y aura pas de date en Europe ni en Afrique. Malheureusement, on décale tout après l'Accor Arena. L'Accor Arena est l'échéance première. Et c'est le rendez-vous des Européens, des Africains. Donc, si vous devez prendre l'avion, prenez l'avion. On a tous des passeports, prenez l'avion pour qu'on se retrouve ici le 13 juillet. Et après le 13 juillet, par la grâce de Dieu, on sera en Afrique. On sera en Afrique, c'est tout. C'est tout pour le moment. Je peux pas dire plus pour le moment. Je peux pas plus dire que ça. Vous voyez, je peux pas dire plus que ça. Mais en tout cas, après l'Accor Arena, on sillonnera un peu le monde. J'ai jamais eu l'occasion d'aller en Afrique. Je vais en Côte d'Ivoire là pour le mois prochain, pour le concert de ma sœur Moréja. D'ailleurs, je vous passe le bonjour. Le 8 mars au Parc des Expositions. Mais après l'Accor Arena, on sillonnera le monde. Mais en tout cas, l'échéance là de aujourd'hui, tout de suite, maintenant, juste au 13 juillet, c'est l'Accor Arena. Est-ce qu'il y aura un message en particulier? Le message de l'évangile, toujours le message du Christ, comme j'ai l'habitude de le délivrer, sous toute forme, sous la forme de Rumba, sous la forme de Satan, sous la forme d'Urbain, sous toute forme, il viendra avec un message de paix, un message d'espoir, un message d'amour, et surtout un message de foi. Tout est possible auprès de Dieu, tout est possible. La preuve en est. La preuve en est aujourd'hui où est-ce qu'on est. Tout est possible. C'est avec ce message-là qu'on viendra à l'Accor Arena. Le message là. Donc, Mbote, Nyos Bolanda Biso, ici Kabizomi Bino, peu importe, Kinshasa, grosse pensée d'ailleurs à mon pays d'origine, avec tout ce qui se passe à l'Est, c'est un petit message de paix, d'amour et d'espérance, surtout de foi, ne perdez pas la foi, on est avec vous. Et je demande vraiment à qui de droit de prendre vos responsabilités pour ce pays. Parce que vraiment, il est question maintenant de prendre sa responsabilité et d'agir à destination des personnes qui meurent et des personnes qui souffrent. Et voilà pour le petit message que j'ai pour Bukavu, pour Goma, pour Beni, pour tout ce qui se passe. Vraiment, c'est quelque chose qui m'attriste. Je suis très attaché à mon pays d'origine, malgré que je suis allé une fois. Mais je suis très attaché à mon pays d'origine et on souffre de ces situations-là. Alors vraiment, que tout le monde puisse prendre ses responsabilités et répondre présent à son poste. Vraiment, c'est ce qu'on demande. En tout cas, pour le concert, pour la Congolais, nous sommes dans Nabiso, nous bengi bino boza batike, nabi que internet est compliqué pour les Congolais. Simplement, au Kena Fnac, bozi batike nabino, bozi babia nabino, pour le concert du 13 juillet à l'Accor Arena. Ngamo Nabino NK Divine, je vous attends nombreuses, ba maman, ba papa. Vous me suivez souvent, je vois sur TikTok, sur les réseaux sociaux. Quelquefois, je peux en croiser dans la rue. Donc, je compte sur vous. Boyana Bana, venez avec la famille. On va passer un moment dans la présence du Seigneur. On est ensemble. Yes. Alors, la salle est à vous. Je peux faire des tours, prendre des photos. Je peux passer en 1 à 1 avec chaque personne si vous souhaitez faire quelques prises. Que ce soit sur les chaises, on en on a encore un peu de temps, on va pas là. En vrai, c'est ici peut-être. Elengi ya Congo TV Tracy Melenga Pro toza ana Accor Arena oza ex-Bercy toya a pona visite à salle NK Divine yango wana le 13 juillet toza a 2025 toza a na kati ya Accor Arena o biso nyonso tubana na Nzambe bazolanda biso to se retrouver awa bolanda ba intégralité nyonso na kati ya Elenga Congo tout eza kuna to so na artiste vocaliser à côté ça les a tellement on a 18 000 places salle au Bomuno artiste na biso beta auto ça déjà carton na Zénith de Paris sold out à ça na Zénith de Paris le là même biso na Accor Arena awa donc to kumisa kolo eza maman kolo to kumisa nkolo to tika pe mboka na biso na boko ya nkolo et ça la biso tellement bien tozana Accor Arena ndeko na biso NK Divine mwana mboka tozana na kati awa les 13 juillet tout ça l'effort tout se retrouver à biso nyonso tout na bengi ba Tracy Mbelenga na bengi America Fossette na bengi Joe Matope na bengi ba Patrick Masidi na bengi ba tout ça na kati ya Accor Arena donc vos frères nani
Ah bon, tu frère Willy Mouchen n'a pas un Nelka invité, donc tu as un frère Mouchen Awa n'a qu'à t'accorder arena. Tout le monde frère nous surtout dans les seigneurs. Na o pe bazala profane boya parce que souvent il reste ben toi na pour ça ko toka. Il est pas tokisaka. Donc il est pas à mutation donc to kutana awa na NK Divine le 13 juillet. Très Mbelenga po elenga Congo to kutania. Merci. Tam Tam Voyage, Tokos. Kwanzangana kamula 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 Tame voyage. Yo l'équipe, ici Lévis, l'ambassadeur de l'amour, juste pour vous dire que je vous conseille fortement de contacter Tam Tam Voyage pour vos voyages et déplacements. C'est eux qu'il faut contacter. Ponctualité, professionnalisme, il n'y a rien à dire. J'ai passé un séjour très agréable en compagnie de Tam Tam Voyage. Contactez-les, c'est eux les numéros 1 du moment. Là. Alors aujourd'hui, on va voyager avec Tam Tam Voyage. Donc, on se retrouve à l'arrivée. Je vais passer devant, ceci dit, parce que je suis plus à l'aise. Donc voilà. Voyage privé. Toujours Tam Tam, l'ambassadrice. Voilà. Les vacances. Voilà. Voyage privé. Voyage privé. Tam Tam voyage toujours. La tournée belle. On voyage avec Tam Tam. Ratakate, de Bruxelles à France, Tam Tam voyage, de Makambo. Il y a un ratakate, votre plus confort avec le wifi, ça veut dire, Madou Sabana, au petit Bruxelles. J'ai bien arrivé en France sans problème. Je regardais, j'étais tout seul, derrière. Vraiment, tout ça m'a beaucoup, dans Tam Tam voyage. Famille, c'est Taba de London. Alors là, on est dans le Tam Tam. Tam Tam voyage, je rentre chez nous. On est venu avec. Franchement, sécurisé, rien à dire. N'hésitez pas. Prenez vos Tam Tam. Le chauffeur, il est à l'heure. Il est à l'écoute. Prenez, n'hésitez pas.